Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour cette vidéo qui est inédite, mais j'avais tellement hâte de vous la faire pour vous partager un peu ce que j'aime. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes plantes d'intérieur, mes petites plantounes. On va faire un petit tour comme ça et on va voir ce que ça donne. Bon, avant toute chose, j'espère que l'éclairage ça ira, etc. parce que je filme dans mon salon, pas dans ma pièce. Donc j'ai descendu quelques-uns de mes éclairages parce que, vous l'avez vu, cet été est pourri. Et concrètement, je n'ai que du ciel gris depuis un long moment. Je vais en parler dans cette vidéo, mais j'ai une pièce à vivre qui est très sombre. Et du coup, c'est très difficile de filmer ici, mais je voulais filmer au plus près des plantounes. Puisque c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je suis désolée, je me regarde beaucoup dans le retour écran. Je filme du coup avec ma caméra de vlog parce qu'elle est plus douée avec les atmosphères sombres. Mais du coup, la qualité sera peut-être un peu moins bonne, mais je suis désolée et je vais beaucoup toucher mes cheveux parce que je viens de les laver. Voilà, vous savez tout. On va vraiment maintenant se concentrer sur les plantounes, les petites plantes. Alors, il faut savoir que, je le dis tout le temps, mais je suis taureau, donc aimer les plantes, c'est presque une obligation pour moi. Je sais qu'il ne faut pas généraliser les choses, que tous les taureaux n'aiment pas forcément les plantes, mais c'est vrai que moi je suis un bon taureau, j'adore manger et j'adore la nature, donc à ce niveau-là je corresponds bien à mon signe astrologique. Avant d'avoir mon chez moi, je n'avais jamais eu aucune plante, à part des petits bouquets de fleurs de temps en temps, et à partir du moment où j'ai eu mon chez moi, j'ai voulu avoir toujours des fleurs, j'essaye d'avoir toujours des fleurs, bon c'est pas toujours le cas, mais j'essaye toujours d'avoir au moins un bouquet de fleurs chez moi. Et puis j'ai voulu avoir des plantes pour égayer ma maison et parce que je me suis rendu compte que oui, j'aimais bien les plantes en fait. Et maintenant que j'ai mon chez moi, pourquoi je déciderais pas d'en mettre un peu partout? Ce qui s'est passé en fait, grosso modo. J'ai à peu près entre 20 et 25 plantes. J'ai commencé à prendre des plantes au niveau de l'année 2020. Ouais, début 2020, j'ai commencé mes premières plantes, d'abord des plantes fleuries. Et à l'heure actuelle, en 2021, je suis clairement sur les plantes vertes. Les plantes fleuries, je trouve ça joli, mais je suis trop attirée par les plantes vertes et j'achète beaucoup de plantes vertes. Je suis à 20-25 plantes vertes. Il y en a dans cette vidéo que je vais montrer très brièvement parce que ce ne sont pas mes plantes. Toutes celles que je vais bien vous expliquer, je ne suis pas du tout une connaisseuse, donc je vais vous dire juste ce que je sais dessus, mais toutes celles que je vais vraiment vous montrer, de toute façon je le dirai, ça sera mes plantes, pas forcément à moi toute seule, mais ce sont mes bébés, mes plantounes. Et il y en a 3, je crois environ, qui ne sont pas mes plantes, mais que j'arrose de temps en temps aussi, mais qui font quand même partie de mon chez-moi. Donc je vous les montrerai parce qu'elles font quand même partie de ma demeure. Aujourd'hui, à cet été 2021, je suis arrivée à un stade où j'arrive à maintenir des plantes en vie et même des plantes difficiles, vous allez le voir, normalement difficiles à cultiver. Après ça, je vais en reparler, mais je pense vraiment que ça dépend de vous, de votre façon de gérer ça et de votre intérieur aussi, de l'humidité de l'air, etc. Il y a des plantes qu'on dit difficiles à entretenir et finalement pour certaines personnes elles sont faciles à entretenir et des plantes faciles à entretenir qui sont facilement difficiles à entretenir pour certaines personnes. Bon, on a assez parlé, il est temps de passer aux petites plantounes. On va commencer par les plantes qui sont derrière moi. Alors tout d'abord, ce que vous avez ici, mais je vais vous la rapprocher, c'est une sténante amagrie. Voilà, mademoiselle. C'est une plante que j'affectionne beaucoup, c'est une des premières plantes, entre guillemets, que j'ai eues après cet été un peu chaotique et une des premières plantes qui a survécu. Elle a vraiment, ça fait vraiment plusieurs mois qu'elle est avec moi, sincèrement. Et c'est une plante que j'aime beaucoup parce qu'elle n'est pas chiante du tout. Vraiment, je pense sincèrement que c'est l'une des plus faciles. J'ai jamais eu aucun problème avec cette plante. Comme vous le voyez, là, elle a les feuilles qui sont vers le bas parce que c'est une plante, comment on appelle ça? Je n'ai plus le mot, je vous le mettrai ici, mais c'est une plante qui en fait, selon l'heure de la journée et selon la lumière, va en fait tomber quand il fait très jour et plus le soir va arriver, plus elle va monter. J'ai pas mal de plantes qui sont comme ça chez moi, j'ai pas mal de calathea, les calathea font ça, les sténantes font ça également. Il faut savoir que pour mes plantes, je les achète chez les enseignes type gamme vert, il y a gamme vert et il y en a une autre. Je les achète également chez mon salon de thé à moitié magasin de plantes puisque j'ai un salon de thé café qui est dans une atmosphère de plantes en fait.
et qui est un peu un... En fait, concrètement, c'est un magasin de plantes avec un salon de thé dedans. Donc vous mangez à travers les plantes, ce qui est génial, c'est un de mes salons de thé préférés. Ça s'appelle la Wilderie, ça sera dans la barre d'infos et j'adore aller là-bas, c'est fantastique. Donc la plupart de mes plantes viennent de là-bas ou de gamme vert, etc. Donc là, c'est de gamme vert qu'elle vient, parce que je ne connaissais pas encore la Wilderie à cette époque-là. Et c'est vraiment une plante qui est, du moins chez moi, très très résistante, qui demande pas beaucoup d'entretien. Un arrosage environ autour de 1 fois par semaine, là. Je la vois faire ses petits trucs toute la journée et je trouve ça trop mignon, j'adore les plantes qui font ça. Et vraiment, elle est pas chiante, elle me fait souvent des nouvelles petites pousses, je suis trop contente, des nouvelles petites feuilles. Elle ne me fait rien, elle fait sa vie dans son coin et c'est juste génial et je l'aime beaucoup, je vous la montre un peu plus près. Voilà. Elle a la particularité d'avoir des feuilles un peu ovales longues avec en fait des dessins différents. Vous verrez que j'en ai une autre de sténante avec un dessin différent. C'est une des dernières plantes que j'ai eues et celle-là une des premières, donc c'est beau et je l'aime vraiment beaucoup. Et du coup elle est disposée ici, donc au niveau de la luminosité, la mi-ombre ça lui va. Après, elle aime bien quand même la lumière, mais moi, en fait, comme je vous dis, elle est à côté d'une porte. Ici, il y a un mini couloir et il y a une porte avec des fenêtres et je fais en sorte de laisser souvent ouvert mon couloir pour que la lumière rentre et elle a aussi la lumière aussi d'une autre fenêtre en face là-bas. Donc, elle n'est pas extrêmement éclairée, mais elle a quand même un petit peu de lumière, mais elle supporte bien quand même la mi-ombre, du moins chez moi. Je passe ensuite à ma préférée, je pense, ou l'une de mes préférées, c'est la Calathea Triostar qui est juste ici. Et elle, je l'aime d'amour, c'est un truc de ouf. Donc ça, c'est leur place respective, hein. Je les ai pas mises là. Oh, elle est magnifique, vous le voyez? Je l'avais pas dit, mais les sténantes et les Calathea ont en fait, en dessous de leurs feuilles, une coloration rosée violacée. Donc c'est leur particularité, en plus des feuilles qui font ça, et j'adore ça, j'adore ça. En vrai, les Calathea sont mes préférés, et j'aime extrêmement les sténantes aussi, alors que les Calathea sont pas mal remises en question, parce que beaucoup de gens n'aiment pas les Calathea, un petit peu trop vus comme des divas, mais moi j'adore les Calathea, c'est mes préférés, dites pas de mal de mes chéris. La Triostar est ma préférée parce que je la trouve trop belle. Elle a donc des feuilles un peu panachées comme ça, avec du blanc, etc. Elle est celle qui est la plus rosée en dessous. Les autres sont souvent plus violet foncé, mais elle, c'est vraiment un rose un peu magenta. Magenta et le rose est ma couleur préférée. Et je trouve juste qu'elle est trop belle. Elle est somptueuse, c'est une queen, elle est vraiment très belle. Donc elle a vraiment cette forme un peu gros tas, entre guillemets, pendant la journée. Et elle se relève du coup le soir. Par contre, moi, ça a beau être ma préférée, j'ai des galères avec elle. Elle me fait très peu de nouvelles pousses. D'ailleurs, je vais aller lui faire une baignade ce soir parce que je vais vous le dire là, mais je fais des baignades. Je n'arrose pas mes plantes par au-dessus, je fais des baignades en général de 15-20 minutes. Donc je mets mes plantes dans un récipient rempli d'eau, je les laisse 15 à 20 minutes le temps que la terre absorbe l'eau et voilà, ça fait la vie et leur vie, elles font leur vie et ça permet de pas trop surarroser parce qu'en fait, c'est pas vous qui gérez l'eau, mais c'est la terre qui va entre guillemets absorber. C'est pas la plante qui boit, mais c'est la terre qui va prendre de l'eau et en fait, techniquement, vous pouvez pas surarroser parce que c'est la terre qui va absorber. Bien sûr, si vous laissez votre plante une journée entière dans l'eau, oui, il y aura un risque de surarrosage, mais 15 à 20 minutes, il n'y aura aucun souci. Et je fais ça en général avec toutes mes plantes, c'est vraiment le plus simple et ce que je préfère faire. Donc je fais ça aussi pour elle, mais elle, je vais la vaporiser parce que les Calathea adorent être vaporisées. Je pense d'ailleurs que je le ferai après. Je voulais le montrer en vidéo, mais je pense que je vais pas faire parce que je la vaporise dehors en général et je la rentre après. Et là, le temps est beaucoup trop dégueulasse pour que je fasse ça. Mais il faut que je le fasse après. Je vaporise la Calathea parce qu'elle adore ça. Et le problème que j'ai avec elle, c'est qu'elle manque d'humidité. Voilà, les Calathea adorent qu'il y ait beaucoup d'humidité dans l'air. Chez moi, c'est pas du tout humide, c'est un air très très sec. Et donc, elle le vit un peu mal. Et je vais vous montrer... Elle a pas mal de feuilles en fait qui vont venir sécher. Vous n'allez pas le voir ici, comme ici. Vous voyez, cette feuille là n'est pas entière. Bon, après c'est parce que j'ai coupé, je coupe dans la sécheresse. Je laisse toujours un petit liseré pour pas que la feuille continue à mourir entre guillemets. Mais je coupe pour pas laisser toute la sécheresse parce que j'ai vraiment des feuilles très très abîmées. Elle fait très peu de pousses et voilà. Vous voyez là la feuille est coupée parce qu'il y a un petit liseré. Je sais pas si vous allez voir. Il y a un petit liseré abîmé ici. Parce que voilà, il n'y a pas assez d'humidité chez moi.
Mais du coup, il va falloir que j'essaye de lui acheter un plus grand pot pour essayer de lui mettre des billes d'argile, parce que les billes d'argile dans le fond du pot permettent de donner plus d'humidité à la plante. Parce que je n'ai pas trop d'autres solutions, c'est pas humide chez moi, c'est tout, donc à part la vaporiser, voilà. Je l'ai eu celle-là à la Wildery et je l'ai eu pas longtemps après ma sténante, donc ça fait aussi un long moment qu'elle est avec moi, donc elle survit malgré tout, mais elle a ses feuilles qui s'assèchent et c'est pas très joli, et étant donné qu'elle est magnifique, je veux pas lui infliger ça à ma beauté. Alors je vous remonte une Calathea et ensuite je passerai à d'autres choses, mais j'ai d'autres Calathea qui suivent. Celle-ci, c'est la Calathea Roseopicta Doti. Parce que j'ai une autre Roseopicta, mais celle-là c'est la Roseopicta Doti, que j'aime tout particulièrement parce que comme vous voyez sur ses feuilles, elle a des petites couleurs roses. Donc c'est des feuilles très foncées, vert foncé avec du rose. Quand la feuille est assez récente, oh bah là t'as un petit problème ma chouchou. Oh. Quand les feuilles sont assez récentes, elles sont plus claires, on ne voit pas à l'éclairage et elles foncent avec le temps. Celle-là, où est-ce que je l'ai trouvée la Doti ? Je l'ai trouvée à la Wildery également. Je l'ai depuis maintenant, je pense, environ 2 mois. Elle survit, mais pareil, je pense qu'elle manque atrocement d'humidité. Les Calathea adorent l'humidité, donc pareil, elle aussi, je la vaporise. Je vais la vaporiser après. Mais là, le problème que j'ai vraiment avec elle, c'est que vous le verrez pas. Je pense que vous le verrez pas. Mais ici, là, ce que je touche, c'est une petite une pousse de feuille qui a séché. Et c'est pas la première que je trouve comme ça. Elle sèche automatiquement. Je l'ai arrosée tout à l'heure. Elle, par contre, elle a fait sa baignade et elle a aussi des feuilles qui, comme vous, je pense que là vous le voyez, ça sèche. Voilà, tout ça c'est sec. Il faut que je le coupe. Et voilà, elle a plusieurs pousses comme ça qui veulent pousser, mais qui s'assèchent immédiatement. Voilà, alors celle-là elle est énorme et elle s'assèche tout de suite. Voilà, ça c'est une pousse. Oh, désolée, il y a une petite feuille. Ça c'est une pousse. Voilà. Donc là, si vous avez une solution, parce que je pense qu'elle manque d'humidité, je pense aussi qu'elle manque de place, parce que je l'ai eu dans ce petit pot et tout, mais elle était déjà très grosse, comme vous voyez, elle est très touffue. Et je pense que concrètement, elle est trop serrée dans son pot. Donc je vais aller acheter un autre pot pour la rempoter dans un pot plus grand, qu'elle puisse s'épanouir. C'est peut-être aussi le manque de place qui fait qu'elle n'a pas assez de force pour entre guillemets, amener ses petites feuilles jusqu'au bout. Mais ça me fait trop de peine parce qu'elle fait des bébés. Voilà, le bébé en question. Et ça sèche. Et ça me tue parce qu'elle veut faire des petites plantes, mais elle n'y arrive pas. Et c'est une très jolie Calathea, elle est un peu rose et j'adore ça. Ça me fait trop mal au cœur qu'elle n'arrive pas. Et j'ai peur que du coup elle meure quoi, à force au bout d'un moment. Enfin, si elle sèche absolument partout, elle va pas vivre éternellement. Donc je vais déjà la changer de pot. Et puis pareil, elle va passer aux billes d'argile pour avoir plus d'humidité. Mais si vous avez un conseil, si vous savez exactement si c'est pas forcément l'humidité, parce que moi je suppose que c'est l'humidité parce que c'est ce que je trouve sur internet quand la feuille sèche sur les côtés comme ça. Quand ça sèche sur les bouts, genre les petites pointes, etc., on dit que ça peut aussi être l'eau trop calcaire. Mais ça ne peut pas être l'eau calcaire parce que mes plantes sont uniquement arrosées à l'eau de pluie. Les plantes n'aiment pas l'eau calcaire, en particulier les Calathea, c'est pour ça qu'on ne les aime pas trop en général. Il y a des taches jaunes, noires qui vont apparaître sur les feuilles, les petits bouts peuvent être aussi asséchés et tout parce qu'elles n'aiment pas le calcaire. Et dans l'eau de nos robinets, on a du calcaire. Pour éviter ça, sachant que l'eau de chez moi est très calcaire, je ne prends que de l'eau de pluie. J'ai de la chance, entre guillemets, qu'il pleuve souvent chez moi. Je fais des récoltes, je mets des récipients dehors, je mets tout en bouteille et j'arrose mes plantes uniquement avec l'eau qui tombe du ciel. Donc concrètement, il n'y a pas de calcaire. Donc ça ne peut pas être le calcaire chez moi. Tout ça, vraiment, cette hypothèse-là, elle est toujours rayée parce qu'il n'y a aucun calcaire. Elles ne sont jamais, aucune d'entre elles, arrosées à l'eau calcaire. Elles sont arrosées uniquement à l'eau de pluie. Donc ça ne peut pas être le calcaire. Donc si vous avez une idée de ce que c'est, si c'est pas forcément le fait qu'elle manque d'humidité, si vous vous dites que c'est aussi le manque de place, mais ça je vais y remédier, n'hésitez pas parce que pareil, ça me fait trop de mal qu'elle souffre comme ça. C'est la Triostar, ouais, et celle-là qui souffre comme ça. Mes autres Calathea, ça va. Mais la Calathea Triostar et la Calathea Roseopicta Doti en souffrent beaucoup. Celle que je vous présente ici, c'est la Maranta Leuconera, que j'aime énormément. C'est une plante qui est retombante. Elle a des feuilles très jolies avec des petites couleurs rouges comme vous pouvez le voir. C'est vraiment une très jolie plante. Je l'ai trouvée à la Wildery aussi. Et elle a bien grandi. Avant, elle n'avait pas autant de feuilles. Là, vous pouvez vous dire, mais elle est trop bizarre, c'est quoi cette posture? Mais c'est une plante qui pousse un peu à la One Again Beast to Fly dans tous les sens. Vous voyez cette feuille-là?
Ça va pousser un peu n'importe comment et c'est un peu... soit on aime, soit on n'aime pas. Mais moi, j'aime trop les détails en fait de ces feuilles. J'aime vraiment trop. Donc là, quand elle est vert clair comme ça, c'est une plus jeune. Quand elle est plus foncée comme ça, c'est une plus vieille. Donc c'est la Maranta Leuconera ou Maranta aussi Fascinator, je crois que c'est ça. Qui est très très belle, qui est une plante qui par contre là supporte pas mal l'ombre. Elle est vraiment dans la zone sombre de ma pièce. C'est celle-là que je conseille en général les gens quand ils ont besoin d'une plante qui supporte le sombre entre guillemets, l'ombre du moins. Elle n'est pas dans le noir. Il y a quand même de la lumière des deux côtés, mais elle n'a pas du tout de lumière qui vient vraiment sur elle, ni quoi que ce soit. Elle en a beaucoup moins qu'elle par exemple, et elle se plaît bien. Comme vous voyez ici, elle a un petit bébé. J'adore voir les petits bébés sur les plantes comme ça. Et elle fait pas mal de petites feuilles comme ça. Bon, elle en fait pas tout le temps, mais souvent je trouve quand même une petite feuille en plus et tout, donc je suis contente. C'est une plante qui aime aussi beaucoup l'humidité, mais la plupart des plantes aiment l'humidité. Il faut tout le temps que ce soit des plantes, tu vois, par exemple celle-là, c'est une plante qu'il faut absolument que le terreau au-dessus reste humide. Genre là, ouais. Là, dans 2 jours, je l'arrose parce que sur le dessus, c'est pas humide, mais vraiment à même pas 1 cm, c'est humide. Donc dans 2 jours, je n'abuse pas et je l'arrose. Et c'est une plante qui est vraiment pas chiante du tout. C'est comme celle-ci. Elle est posée dans son coin. Elle est même pas à la lumière, celle-là. Donc elle me fait trop plaisir. Et elle grandit, elle fait sa vie. Elle pousse certes dans n'importe quel sens, mais c'est aussi sa particularité. C'est ça aussi qui fait son charme. Et elle ne demande rien. Tant qu'elle est bien arrosée, que sa terre est humide, elle fait sa vie tranquillou, pépouse, et tout se passe bien. Alors ça, c'est un pothos néon. Les pothos sont aussi souvent conseillés pour les zones où il n'y a pas trop de lumière. Alors attention, ça n'aime pas le noir, hein, mais la mi-ombre, pas mal ombragée, ça se plaît bien quand même. Donc moi, elle est aussi dans la zone la plus foncée de chez moi. Néon parce que, comme vous le voyez, sa couleur, c'est assez vif. Il faut savoir que le pothos, en général, on dit que moins il y aura de lumière, moins il aura de couleur. Mais moi, sincèrement, j'adore sa couleur. Je ne sais pas si le pothos néon est concerné par ça. Et il est aussi pas très chiant. Il reste bien humide. Du coup, je l'arrose pas toutes les semaines parce que sincèrement, tant qu'il est humide, moi, je l'arrose pas. Donc franchement, il s'est allé jusqu'à 8-12 jours hyper facile. Il ne m'embête pas. Lui, c'est aussi à la Wildery que je l'ai trouvé. Mais la plupart de mes plantes viennent de la Wildery. Je dois l'avoir depuis 3 semaines environ et ça va. Je vois que là on a un petit bébé, la petite tige là que vous voyez, parce que ça, un petit bébé, donc ça fait plaisir. Et c'est aussi une plante retombante. Et alors celle-là, je l'ai mis du coup sur ma bibliothèque. Vous la verrez sur mes vidéos spéciales oracle et tout ça quand je filme devant ma bibliothèque, parce que je voulais une plante qui retombe au niveau de ma bibliothèque. J'avais essayé un lierre. Le lierre ne s'est pas plus du tout, il est mort. Et le pothos, pour l'instant, ça va. Donc un beau pothos qui retombe comme ça de ma bibliothèque, ça peut faire très joli. Donc voilà, c'est la plante retombante que j'ai trouvée, qui supporte pas mal la mi-ombre. Voilà. Et sincèrement, je l'aime beaucoup. Il n'est pas chiant non plus, à voir ce qu'il donne sur le long terme. Alors les petits trucs noirs là comme ça, il les avait déjà. Hein, c'est pas, je sais pas si vous voyez, mais il a des petites branches noires comme ça là. Il les avait déjà, donc il n'est pas en train de mal se porter ou quoi que ce soit. Puis comme il fait des petites feuilles, je considère que ça va bien pour lui. Ici, j'ai 2 types de plantes. Donc j'ai d'abord des calanchoé ou calanchoé, je ne sais pas le nom. Alors celle-là, elle a la feuille qui jaunit, vous voyez. Donc typiquement trop d'eau ou pas assez, je pense plus que c'est pas assez. Après c'est des plantes qu'il faut pas trop arroser, sincèrement elles savent rester très très longtemps sans eau. Je les avais eues dans une composition florale et j'ai décidé de les garder et de les replanter. Sincèrement je m'en occupe très très peu et c'est pas bien, je les arrose sans doute pas assez, mais on verra bien. Alors celle-ci, c'est du coup une Calathea aussi, et c'est une Calathea Roseopicta également, donc comme Dottie, mais celle-là c'est la Calathea, pardon, alors je vais être dans l'ombre mais c'est pas grave, on s'en fout de moi. Donc celle-là c'est la Calathea Roseopicta Rosie, donc que j'appelle Rosie du coup. Je vais mettre ici, j'aurai peut-être plus de lumière. Elle est aussi pas chiante. Non, techniquement elle a besoin de beaucoup d'humidité parce que c'est une Calathea, mais elle a la même humidité que les autres et elle ne sèche pas pour l'instant. Je ne la vaporise même pas celle-là. Et elle survit très bien, je l'aime beaucoup parce qu'elle a des feuilles qui rosissent. Je sais pas si vous allez le voir là. Et bon, elle a forcément les feuilles qui font ça et puis les feuilles rosées derrière parce que c'est une Calathea. Et en fait, je sais pas trop comment ça fonctionne cette histoire, je vous avoue, mais il y a des feuilles qui sont plutôt blanches et il y a des feuilles qui sont plutôt roses, comme celle-là par exemple, qui est absolument rose. Vous n'allez pas le voir avec la lumière, je suis désolée. Mais vous voyez celle-là, elle est toute rose.
Donc je sais pas, j'ai l'impression que c'est les très grosses qui sont pas forcément roses, même si c'est celle-là, vous voyez qu'elle a quand même un peu de rose. Et donc pareil, elle est un peu relevée en temps normal, et dès que c'est la nuit, non, elle est plutôt penchée comme vous pouvez le voir en temps normal, à part celle-là qui est levée, et la nuit du coup, ça se relève, et elle est pas chiante, elle a pas mal de lumière parce que la baie vitrée est pas très loin, et ça lui va très bien, celle-ci. Je pense d'ailleurs que Dottie et Rosie, donc les deux Rosopicta, devaient avoir quand même pas mal de lumière. La Triostar n'a pas forcément besoin de beaucoup de lumière, c'est indiqué pour la Triostar. Elle survit très bien à la mi-ombre, et c'est vrai que moi elle est quand même pas mal à la mi-ombre et elle survit très bien. Mais je pense que pour les deux Rosopicta, on s'est indiqué qu'il fallait pas mal de lumière, c'est pour ça que je vous avais mis à la lumière. J'adore les Calathea comme vous pouvez le voir. Et ça reste une très jolie plante, mais je suis déçue, vous voyez pas à quel point elle est rose. Mais pourtant elle l'est. Ici j'en ai une très grosse que vous voyez dépasser, je vais vous la montrer. C'est aussi une Calathea. Ah une Calathea. Et c'est une très grosse Calathea. Alors je sais pas si vous la voyez. Ouais, c'est la Calathea rufibarba. Donc je voulais une très grosse plante pour mettre à côté comme ça de la fenêtre et du lampadaire. Et celle-là, elle est très facile à vivre aussi également. C'est souvent un arrosage par semaine. Elle a des feuilles, comme vous voyez, un peu, je sais pas, fripées, assez fines. Elle a toujours le dos des feuilles un peu violacé. Elle fait aussi le mouvement. Généralement, en général, celle-là, je l'entends bouger. Je l'entends, et c'est une feuille qui bouge, etc. Donc elle, je la vois bouger très souvent. Les autres, je les entends pas trop. Il n'y a que la Rosie en général que je l'entends parce qu'elle frotte en fait ses feuilles l'une contre l'autre, et celle-là, comme elle a énormément de feuilles, je l'entends souvent bouger, et des fois ça fait un peu peur, mais je sais que c'est normal. Et elle est aussi très facile à vivre, donc comme j'ai dit, un arrosage par semaine souvent, voire un peu moins, et elle se plaît bien. Alors elle est à côté de la fenêtre, donc il faut faire attention, mais comme elle est dans un recoin en fait, elle n'a pas de soleil direct, elle a juste pas mal de lumière, et je pense qu'elle se plaît bien. Ça doit faire environ 2 mois aussi à peu près qu'elle est avec moi, et il n'y a pas trop de problème, il n'y a rien à signaler, et c'est aussi l'une des plantes qui me demande le moins d'entretien. Alors qu'elle est très très grosse et je suis assez fière d'elle. Là je vais être extrêmement sombre parce qu'on passe à la cuisine et qu'à la cuisine il y a une fenêtre. Donc c'est pas grave, on va faire abstraction de moi. C'est juste que je voulais vous montrer une vue d'ensemble. Bon là il y a du papier mais c'est rien. Ici il y a des bacs et une bouteille parce que j'étais en train de faire les bains. J'utilise un plat comme ça pour faire les bains en général. Je prends des bouteilles comme ça de thé glacé, et ça c'est uniquement de l'eau de pluie, hein. Tout ça c'est de l'eau de pluie que je garde, que je stocke pour arroser. Et donc je remplis mes bacs. Ça, quand je prends ce grand plat là, c'est parce que je fais plusieurs petites à la fois. Donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, donc c'est pour ça que c'est encore là. Mais je voulais vous montrer que j'ai plusieurs plantes dans la cuisine quand même. Donc là il y a de la vaisselle, mais j'ai une petite plante ici, une plante ici. J'en ai 3 petites ici que vous voyez pas bien. Et ce que vous voyez pas au-dessus, mais je vais pivoter pour que vous voyez, c'est que j'en ai au-dessus. Voilà, donc on va les voir en détail. Alors d'abord on a, hop, ici, une petite syngonium. Alors, que j'essaie de bien la mettre. Voilà, c'est une syngonium. Alors, elle est dans ce petit pot parce qu'en fait, c'est une bouture que j'ai fait. C'est une bouture d'une grosse syngonium, d'une énorme syngonium qui était minuscule, et j'ai tellement adoré faire ça. C'est la seule bouture que j'ai faite. Vous verrez qu'il y en a une autre de cette même syngonium en haut, vous verrez. Mais en fait elle a énormément bien repoussé. Il y a des petites racines aériennes là qui sont en train de pousser sur le côté, je sais pas si vous allez le voir. Ici, là, vous voyez? Je pense que oui. Et elle a extrêmement bien repoussé. Elle a plein de petites feuilles. Donc pour l'instant, elle n'a pas de pot. Si vous voyez bien, la plupart de mes plantes ont un cache-pot. Il y a des plantes qui n'ont pas de cache-pot, mais je vais essayer de leur trouver ça. C'est que soit elles sont trop grosses, soit j'ai pas encore eu le temps, soit elles sont récentes et j'ai pas trouvé, etc. Mais celle-là, je la mets pas encore dans un cache-pot parce que je sais qu'elle va grossir. Mais il faut savoir que du coup, j'ai vraiment développé un amour des caladiums. J'aime trop les caladiums. Je dis n'importe quoi, des syngoniums, mais oui, des caladiums aussi. Et je pense que j'en achèterai une du coup moi-même parce que je trouve ça trop mignon, et j'ai tellement aimé la bouturer que j'adore. Et ça, c'est aussi une plante qui peut retomber, donc à voir si elle va rester là. Elle va pas rester là éternellement, là elle est là pour avoir pas mal de lumière parce qu'elle aime beaucoup la lumière celle-là. Donc je verrai, mais peut-être qu'après je la mettrai en hauteur parce que j'adore les plantes qui retombent pour le côté jungle. Donc à voir, mais sincèrement je l'aime beaucoup. Et comme vous voyez, ici, pardon, ça là, c'est un bébé, hein.
qui est en train de sortir. Elle me fait plein de petites feuilles et sincèrement, je suis ravie. Alors, celle que vous voyez là, je vais pas trop l'avancer parce qu'elle perd souvent beaucoup de feuilles. C'est une étoile de Noël. Son vrai nom, c'est Poinsettia. Donc, je l'ai eu aux alentours du mois de novembre 2020. J'enlève les feuilles. Hop. Et donc, c'est l'étoile de Noël. Je pense que tout le monde connaît à peu près. Donc, c'est des feuilles un peu rouges comme ça. Donc moi je l'ai eu en novembre 2020, donc je pense que c'est sans doute, et c'est à coup sûr, la plante la plus vieille chez moi qui a survécu. Bravo Poinsettia. J'aime beaucoup les étoiles de Noël, j'ai toujours aimé les étoiles de Noël parce que j'adore Noël, de toute façon. Donc voilà, mais j'aime beaucoup la Poinsettia pour ce côté rouge. Ma mère en avait une et je sais qu'après Noël, elle avait perdu toutes ses feuilles rouges chez ma mère et il ne restait plus que des feuilles vertes et elle refaisait uniquement des feuilles vertes. Moi, écoutez, depuis le mois de novembre 2020, elle a toujours des feuilles rouges. Ma grand-mère également a une Poinsettia qui fait que des feuilles vertes. Alors je ne sais pas par quel miracle moi, qui n'étais pas très douée surtout à cette époque, a réussi à garder des feuilles rouges. Mais en tout cas, elle en a encore. Alors certes, elle perd énormément de feuilles par jour. Je ne sais pas si c'est normal du tout, mais elle en perd vraiment beaucoup, moi. Mais elle en a toujours. Après, je dis ça, peut-être que dans un mois, elle a plus du tout de feuilles rouges et que voilà, j'ai merdé un truc et qu'elle perd peut-être plus de feuilles que d'habitude et que je m'en suis pas rendu compte. Je n'en sais rien, mais en attendant, elle a toujours des feuilles rouges à l'instant T. C'est une plante que j'aime beaucoup parce que j'adore Noël et que vraiment, moi, elle représente le côté festif des choses. Et puis, elle a une petite touche de couleur, c'est un peu entre la fleur, entre guillemets, et la plante, même si c'est des feuilles, hein, c'est des feuilles rouges. Hein. Je l'arrose environ 2 fois par semaine. Et jusque là tout va bien. Elle a toujours été très près de la fenêtre comme ça. Par contre elle a vraiment le soleil sur elle. Au début je faisais pas attention du tout à ça. Quand j'ai commencé à me rendre compte que le soleil sur les fenêtres, enfin les soleils qui étaient directs sur les plantes c'était dangereux, je me suis dit mais et la Poinsettia? Mais la Poinsettia a toujours eu le soleil direct et elle n'est pas morte en fait. Donc je me suis dit, je vais la laisser à la fenêtre. Visiblement, elle est ok avec ça. Je sais pas du tout ce que disent les livres là-dessus, mais moi, la mienne, a l'air d'être ok avec ça. Donc elle va rester à la fenêtre, écoutez. Alors, cette petite plante-là, voilà, qui est un Asparagus cetaceus. Une espèce de bruyère ou je ne sais pas quoi. Alors ça, c'est une des récentes que j'ai eues. Parce qu'en fait, je vais vous montrer le truc. Alors vous le voyez peut-être à l'envers, j'en sais rien, c'est moi qui le vois à l'envers, mais c'est 3 petits pots. C'est un truc comme ça tout fait avec 3 petits pots. Et moi j'ai décidé du coup de mettre 3 petites plantes. Donc à l'avant, celle-là, il y avait un lierre, mais il est mort. Sincèrement, les lierres chez moi, ça ne va pas, donc c'est fini pour le lierre. Et j'essaye ça. Du coup, ça fait genre 2 semaines que je l'ai. Je n'en sais rien comment ça va survivre. Je sais que ça doit toujours être humide, donc là je l'arrosais tout à l'heure. C'est pas la plante que je préfère sincèrement, mais ça apporte différentes formes et hauteurs sur ce petit truc de 3 pots. Donc je le laisse, j'ai rien à dire de plus, si ce n'est que voilà, il faut que ça reste humide, c'est ce que j'ai lu. Ensuite, ce que j'ai, et qui pour le coup fait extrêmement la gueule, mais elle je l'ai depuis 3-4 mois, 4 mois je pense, c'est une Pilea. Mais elle est vraiment en très mauvaise posture. Alors, elle a été attaquée par les mouches de terreau. Ça, c'est le pire fléau que j'ai chez moi. Surtout dans ces 3 petits pots, il y a sans arrêt des mouches de terreau. Alors, les mouches de terreau sont des toutes petites mouches, plus petites que les petites mouches que vous pouvez avoir autour des fruits, par exemple. Et en fait, elles pondent dans le terreau des petites larves qui vont venir manger vos racines, si vous ne connaissez pas. Et elles vont venir détruire votre plante au fur et à mesure. Et puis, vous avez plein de petites mouches partout dans votre maison, c'est dégueulasse. Et en plus de ça, elles vont dans les autres plantes que vous avez à côté de vos plantes, sachant que moi, j'ai plein de plantes autour. Dès qu'il y a un truc qui est infesté, c'est la merde. Comment on les traite? Il y a plein de trucs, mais ce que moi j'ai vu sur Pierre le Cultivateur aussi, chez Pierre le Cultivateur, c'était du savon noir dilué dans de l'eau, on fait chauffer ça et ensuite on trempe la plante dedans, je ne sais plus, 5 à 10 minutes, j'en sais rien, et voilà, on la sort et ça devrait la sauver, sauf que bon, quand la plante est trop grosse, vous pouvez pas la tremper, donc soit vous le vaporisez, mais il faut le faire énormément de fois, enfin... C'est assez chiant, je suis très nulle pour gérer tout ça. Donc voilà, là vous voyez, elle ressort d'après la guerre, elle a perdu beaucoup de feuilles, elle a beaucoup morflé. Mais on va voir, hein, elle a eu une petite baignade ce matin, mais comme vous pouvez le voir, elle est toute molle. Et je sais pas si elle va survivre, mais voilà, elle vient de ressortir d'attaque de mouches de terreau, j'ai mis énormément de temps à les enlever. Le lierre est mort des mouches de terreau également et sincèrement je sais pas si elle va survivre. Mais voilà, c'est une Pilea. Et ensuite ce que j'ai là, c'est un philodendron.
white, je crois, ou un truc comme ça. Enfin bref, je crois que c'est un philodendron. J'ai un gros trou, je le savais, mais pour moi c'est un philodendron qui se porte pas non plus très bien, j'ai un peu honte de vous le montrer. C'était le seul qui n'avait pas de mouche de terreau sur les 3, il se portait très bien, il allait très bien, et je ne sais pas, depuis que les autres sont traités, il se porte mal. Il se porte mal, comme si... il se porte mal, pardon. Comme s'il fallait... fallait absolument qu'il y ait toujours une des 3 petites plantes qui souffrent. Alors, il se porte mal parce qu'il a les feuilles qui se cornent, comme vous le voyez ici, ce qui est en général signe de manque d'eau. Voilà, les feuilles un peu cornées comme ça. Donc il a eu sa baignade ce matin, à voir si ça s'arrange. Sinon c'est qu'il a trop d'eau encore peut-être. Mais techniquement les feuilles qui se cornent comme ça c'est le manque d'eau. Donc voilà, le philodendron. Courage mon petit gars, on est là pour toi. J'ai descendu les plantes qui sont normalement là-haut que je vous ai montré tout à l'heure. D'abord j'ai la Tradescantia ou Tradescantia Zebrina qui est juste ici, qui est une plante retombante comme vous pouvez le voir. C'est une plante avec des feuilles avec un peu de violet. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est violet. Et ça fait des tiges et ça tombe, voilà. C'est une plante que j'ai depuis... voilà. C'est une plante que j'ai genre depuis environ 4-5 mois, elle se porte bien. Le premier mois où elle était là, elle ne bougeait pas du tout. Et d'un coup, j'ai vraiment pris soin d'elle, je l'ai vraiment arrosée à des temps précis. Et elle a eu un boom, elle a commencé à vraiment sortir un peu de nulle part, des petites tiges partout et commencer vraiment à tomber. Donc là, elle est vraiment en train de... Depuis, elle continue à pousser, à sortir et tout. Je lui fais un arrosage par semaine. Je vérifie toujours sa terre si elle est humide ou sèche, mais en vrai, je fais un arrosage le jeudi, une fois par semaine. Et ça lui va extrêmement bien. Elle est au-dessus en fait de mon meuble, elle est au-dessus en fait de la hotte. Et donc du coup, elle a vraiment la lumière qui vient vers elle, pas direct, mais vraiment très proche d'elle. Et je pense que cette place lui plaît énormément. En tout cas, elle a l'air très heureuse. Elle se plaît bien, elle est en train de retomber. Et c'est ce que je voulais une plante retombante pour que ça descende un peu sur la hotte et tout. Et donc elle va le faire au fur et à mesure, mais vous verrez que j'ai une autre plante retombante qui ne devait pas être là à la base, mais qui est là aussi. Donc ça va être vraiment une forêt au-dessus de ma cuisine. Ici, j'ai une aloe vera que j'aime beaucoup, j'aime bien l'aloe. Et elle aussi, en fait, ça fait excessivement longtemps que je l'ai, ça doit faire... Je dois l'avoir aussi depuis novembre, donc ça doit être à peu près aux mêmes alentours que Étoile de Noël. Donc elle date de 2020 et elle est vivante. Il faut savoir qu'elle était extrêmement terne pendant très longtemps et elle était placée à côté de la fenêtre. Il faut savoir que sur ma fenêtre, il y a une espèce de petit calque ou quoi, enfin un truc un peu qui floute. Et du coup, je me disais, bon, elle a peut-être pas de soleil direct et tout, donc ça doit peut-être aller. Mais je pense qu'elle avait quand même du soleil direct parce que certaines de ces feuilles-là, au bout, c'était un peu noirci. Donc pour moi, c'est une brûlure du soleil. Et donc du coup, au bout d'un moment, je me disais, bon... Au début, je la laissais là, je me disais, bon, c'est peut-être sa couleur, mais je trouvais quand même que la couleur était vraiment terne. Et après, je me suis dit... Quand j'ai commencé à acheter Tradescantia, etc., je me suis dit, il faut que tu prennes vraiment soin de tes plantes. Maintenant, tu le fais sérieusement. Donc, je me suis dit, pour moi, elle est trop terne, donc c'est pas normal. Et puis, j'ai regardé, j'ai vu que pour moi, elle était brûlée par le soleil. Je me suis dit, non. Je l'ai bougée, je l'ai mise au-dessus, à côté de Tradescantia. Je lui fais aussi un arrosage par semaine. Et elle a l'air de vivre sa meilleure vie. Si vous voyez bien, elle a plein de petites pousses vertes claires qu'elle n'avait pas avant. Elle a toujours des feuilles un peu plus foncées, mais je pense que du coup, bah, c'est pareil. En général, c'est ça pour toutes les plantes. Les feuilles claires sont les nouvelles feuilles, les feuilles foncées sont les plus vieilles. Et elle m'a fait plein de petites pousses. Elle continue à en faire. Elle est beaucoup plus verdoyante qu'avant. Clairement, on voit qu'elle est en meilleure santé, qu'elle préfère être là-bas. C'est une renaissance de mon aloe. Je suis contente dans ce petit pot côté Chicor. Elle a l'air vraiment heureuse et ça me fait plaisir. Je suis désolée d'être aussi foncée, mais j'espère que vous voyez quand même la plante. Alors, et là, j'ai sorti mon carnet parce que je ne sais pas le nom de celle-là. Je l'appelle Verona Vein parce que quand je l'ai achetée, il y avait une étiquette marquée Verona Vein. Mais je pense pas que c'est son nom parce qu'il était aussi écrit en dessous. Alors, Verona Vein, j'ai écrit mes plantes dedans. Partenocissus striata. Je pense que son nom est Partenocissus striata. Mais moi, je vais l'appeler Verona Vein, ok? Ce sera plus simple. Je l'ai achetée il y a environ 4 mois également. Et celle-ci, c'est la première... Non, c'est la deuxième plante, du coup, après le lierre que j'ai voulu mettre sur ma bibliothèque. Parce que comme vous le voyez, c'est une plante retombante et bien retombante. Bon, il faut savoir qu'elle ne se plaisait pas du tout sur la bibliothèque. Je pense que c'était vraiment trop sombre pour elle et j'ai vu la différence. Du coup, je me suis dit, bon,
c'est soit je la laisse là et elle risque de mourir comme le lierre et je n'en ai pas envie. Donc je l'ai déplacée, je l'ai mise au-dessus de la hotte, tournée vers la fenêtre et bah voilà. Voilà. Elle a commencé à s'étendre, ce qu'elle faisait pas du tout sur la bibliothèque. Ses feuilles tombaient juste petit à petit. Et là, voilà, elle me refait des feuilles qui montent. Et elle s'est étendue comme ça et je l'ai jamais vue aussi longue. Sincèrement, elle va bientôt toucher le meuble de la cuisine en dessous. Donc peut-être falloir penser à la tailler, la cocotte. Mais sincèrement, elle a besoin de lumière. Du coup, je m'en rends bien compte parce que là, elle a vraiment pas mal de lumière. Et je pense que c'est vraiment ça qui a changé la donne. Et elle a aussi un arrosage par semaine. En fait, les 3 là se font arroser en même temps. C'est beaucoup plus simple pour moi. Toujours par baignade parce que je fais tous mes arrosages par baignade. Et j'ai plus de batterie. Ah! Hey! Et c'est dehors que je vous retrouve pour conclure cette vidéo après cette interruption de batterie. Comme vous le voyez, je n'ai pas la même dégaine du tout parce que nous ne sommes pas le même jour. Puisqu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop parlé, beaucoup trop filmé. Et oui, c'est ça d'avoir beaucoup de plantounes. Donc ce qui se passe, c'est que je coupe la vidéo en 2. Et du coup, là, vous êtes sur la fin de la partie numéro 1 de mon plant tour. Où vous avez découvert les plantes du coup de mon salon. Mais il y en a encore beaucoup d'autres que vous retrouverez dans la partie 2 de mon plant tour qui sera dans le petit quand elle sera disponible. Puisqu'elle sortira dans pas trop longtemps, je pense. Mais du coup, voilà pour cette vidéo sur la première partie de mes plantes. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner des conseils, si vous avez des conseils concernant certains problèmes que peuvent avoir mes plantes dans la maison. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour la partie 2 de ce plan de tour et pour plein d'autres vidéos. Et dans cette partie 2, notamment, vous retrouverez mes astuces, enfin c'est pas mes astuces, mais ce que je fais moi pour trouver des astuces concernant mes plantes, vers qui je me tourne, où je vais chercher mes infos pour entretenir mes plantes. Voilà, on se retrouve dans la partie 2 et puis sur ma chaîne pour plein d'autres vidéos. Des bisous, ciao!